Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à ce qu'on appelle la théologie biblique et qui, je dirais, s'attache ici à regarder la première épître de Saint Pierre. Donc après avoir regardé dans une première vidéo son authenticité, eh bien je voudrais étudier le chapitre 1, parce qu'il est véritablement intéressant. Dans le chapitre 1, je crois, on voit s'exercer en acte ce qu'on pourrait appeler le magistère. Le magistère. Il faut se souvenir que pour nous catholiques, Pierre, c'est le premier pape, que ce n'est pas un apôtre comme les autres, qu'il a été choisi par le Seigneur. Je verrai dans le chapitre 2 un petit peu s'il est vraiment la pierre ou si c'est le Christ. Évidemment que c'est le Christ la pierre, mais tout de même, c'est lui qui l'a nommé Pierre, alors que son nom était Simon, pour bien indiquer qu'il avait un rôle particulier. Ce rôle, Jésus le précise dans son évangile. Simon, Simon, Satan a demandé à te secouer, comme on secoue, je dirais, dans un tamis. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, confirme tes frères dans la foi. C'est à partir de là, à partir de ce texte-là, et de sa suite d'ailleurs, puisque la suite est très importante aussi, quand Pierre dit « Seigneur, je te suivrai partout jusqu'à la mort s'il le faut ». Et Jésus lui répond « Ce soir, avant que le coq ait chanté, tu auras nié 3 fois m'avoir connu. » Donc, ce texte-là précise bien que Pierre n'est pas infaillible au point de vue du péché, loin de là, et on sait que la papauté ne l'a jamais été, mais que c'est un charisme qui touche l'enseignement, le contenu de son enseignement concernant ce qu'on appelle, c'est ce que définira le Concile Vatican I, la doctrine du salut, ce que c'est que le salut, comment obtenir le salut. Eh bien, dans ce chapitre 1, on a ce qu'on pourrait appeler un kérygme. Kérygme, c'est un terme grec qui signifie un résumé profond, incroyablement complet de la foi. Comme si Pierre, presque prophétiquement, eh bien, toutes les hérésies, ou quasiment toutes les hérésies, les grandes hérésies qui auront lieu au cours de l'histoire de l'Église, il y répondait. Alors, je vais commenter ce texte. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la forme de ce texte n'est pas forcément structurée de manière précise et logique en partant des causes premières pour descendre vers les effets, tels que le ferait un traité de théologie. Ça part un peu dans tous les sens. Mais peu importe, c'est complet, c'est ça qui compte. Donc, il ne faut pas s'attendre ici, je dirais, à un credo, je dirais, reprenant tout, la Trinité, etc., comme par exemple est le credo du Concile Vatican II, produit par Paul VI en 1968, qui est extraordinairement ordonné, qui est le fruit de 2000 ans du magistère, justement. Non, là c'est la base, mais pas une base légère, une base extrêmement profonde, ce que c'est que la bonne nouvelle. Il ne faut pas s'attendre à trouver, par exemple, quelque chose de superficiel, comme on voyait dans les catéchismes des années 70, Pierre Vivante, etc. Non, ça touche à tous les problèmes de fond qui concernent l'homme. La raison de notre présence sur Terre, la raison des souffrances, le but de tout cela. Mais enfin, il faut commencer. Et je commence au verset 3, puisque les 2 premiers versets, c'était les salutations. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux à vous. Voilà, cette première phrase me paraît essentielle. Elle commence par quoi? Elle ne commence pas, je dirais, fondamentalement à parler de la vertu de foi. Elle ne commence pas à parler fondamentalement de la vertu de charité. Elle commence à parler du but de tout. Là où va notre flèche, là où va notre vie. La finalité, ce qu'on appelle l'espérance théologale. Et l'espérance théologale est décrite très précisément. Très précisément. C'est un destin qui va se manifester dans l'autre monde. On sait ce que c'est précisé. Jésus le dit. La vie éternelle, c'est qu'il te voit, toi, le seul véritable Dieu, et il parle du Père. Ainsi que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi j'insiste sur
le fait qu'il commence par l'espérance. Je me rappelle avoir connu dans les années 80 des religieuses qui me disaient, des religieuses contemplatives qui me disaient, étant, je dirais, devant l'Eucharistie, étant en oraison, qu'elles avaient tout, qu'elles n'avaient plus besoin de rien, que le bonheur était parfait. Et moi je pensais dans ma tête que c'était catastrophique. Quoi? Des fiancés du Seigneur, qui ne voient pas, qui ne touchent pas le Seigneur de leurs mains, qui, je dirais, le Seigneur qui se cache dans l'Eucharistie, et qui se trouvent très bien installés, paisiblement. Évidemment, elle voulait dire par là que l'amour qu'elles vivaient actuellement dans la foi leur suffisait. Je ne veux pas leur faire la guerre, mais ce qui fait qu'une religieuse est pleine de jeunesse, pleine de vie, plus elle vieillit, c'est évidemment l'attente, enfin, de la rencontre avec ses yeux de chair, avec ses mains, je dirais, du Seigneur qui vient la chercher à l'heure de la mort. Si une fiancée qui est, par exemple, je dirais, amoureuse d'un garçon qui lui a promis le mariage, c'est vrai. Si une fiancée est là dans sa maison, la maison de ses parents, et elle dit « je suis heureuse, tout va bien, voilà ». Et ça ne va pas. Le minimum, c'est qu'elle souhaite habiter avec son fiancé, fonder avec lui un foyer, vivre avec lui, concrètement. C'est une évidence. Alors on dira « mais on vit avec lui dans l'Eucharistie ». Mais dans l'Eucharistie, on vit avec lui. C'est comme dans le Cantique des Cantiques. Le bien-aimé est là, c'est sûr. Mais avez-vous vu celui que mon cœur aime? Ça veut dire qu'on est des êtres humains. On veut le voir face à face. Cette espérance-là change tout. Quand on l'oublie, cette troisième vertu théologale, cette si petite vertu, eh bien, sa foi devient triste, sa charité devient endormie. On s'endort. Au contraire, quand on l'a, quand on est finalisé par cela, eh bien, plus on vieillit, plus on est jeune. Puisque, ça y est, enfin la vraie vie arrive. Ceci est important. Ça s'oppose fondamentalement à la grande hérésie qui actuellement, je dirais, règne sur l'Europe occidentale et qui n'est pas le Concile Vatican II, qui est issu d'une interprétation falsifiée du Concile Vatican II par une génération, la génération de mai 68 globalement, qui consiste à dire que c'est merveilleux, le Seigneur nous veut heureux sur terre, tout va bien, il faut construire la vie sur terre, et voilà, et voilà. Résultat, en 2018, où je fais cette vidéo, ces personnes qui ont donné au peuple de Dieu ce kérigme sont âgées, sont toutes vieillies, leurs églises sont vides, parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'avenir. Et je dirais, presque le fondateur de cette école, qui s'appelle Hans Kuhn, qui est malade, atteint de la maladie de Parkinson, ne pense plus qu'à une chose maintenant, s'euthanasier. Pourquoi s'euthanasier? Pas pour voir le Seigneur, évidemment, pour ne pas souffrir, parce que ça ne sert à rien la souffrance. Le Seigneur nous veut heureux sur terre. C'est source de malheur, c'est des habitants de la terre. Évidemment, il construit des églises qui sont grises, vides, très vite vieillies, malgré toutes les guitares, toute la belle liturgie qu'ils pouvaient inventer, enfin, qui est critiquable peut-être, mais à cette époque-là, ça devient vite vieux parce qu'il n'y a pas d'avenir. Ceci dit, il faut aller plus loin. Cette phrase de Saint Pierre est extrêmement riche. On a, je dirais, les bases. L'oméga, c'est donc la vision de Dieu face à face. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est dit ailleurs dans l'Écriture. L'alpha, c'est quoi? Le début, puisque l'oméga, c'est le but. Le début, c'est l'alpha. Eh bien, c'est la Trinité. Et il en parle. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On a ici les deux premières personnes de la Trinité. Évidemment, on n'a pas l'Esprit Saint, qui est ici précisément. On n'a pas eu toute cette, je dirais, cette construction dogmatique encore. Mais c'est présent déjà. Ça veut dire que tous les conciles, les premiers conciles œcuméniques, les 6 premiers conciles œcuméniques, qui ont défini que Jésus-Christ est Dieu fait homme, il est le Verbe éternel de Dieu, que l'Esprit Saint est leur amour infini, eh bien ces premiers conciles vont préciser cette petite phrase-là, qui est, je dirais, le premier rôle magistériel de Saint Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que c'est peu précis encore? Eh bien, ça veut dire que le magistère, tout au long de l'Église, à chaque concile, va faire un pas de plus dans la précision de l'unique révélation qui est tout entière donnée par Jésus-Christ. Mais qui est donnée par Jésus-Christ, pas seulement dans l'Écriture, pas seulement dans l'Écriture. L'Écriture, s'il y a qu'elle, elle est coupée de ses auteurs, des saints qui l'ont pensé, avec l'Esprit Saint en eux. C'est un livre mort. Non, dans l'Écriture et dans sa source première qui est la tradition des saints. Avec cette troisième, je dirais, ce rôle troisième du magistère qui va préciser de plus en plus au cours de l'histoire comment bien comprendre cette révélation. Donc, on le voit, le magistère va grandir, Saint Pierre n'est pas très précis,
Les 6 conciles, d'ailleurs, à chaque fois, reviennent et précisent une chose. Quand un concile dit « voici le credo, il ne devra jamais être changé », le suivant peut évidemment le préciser, ça n'empêche pas. Mais je veux dire qu'on ne peut pas le contredire, c'est évident, puisqu'il y a une protection infaillible de l'Esprit Saint pour que chaque concile ne définisse que, sur un point ou sur un autre, une vérité concernant le salut. Pourquoi est-ce que Saint Pierre parle dans ce premier verset de la résurrection du Christ d'entre les morts, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts? Ça, c'est aussi, enfin, c'est pas comme ça qu'il l'a pensé, hein, mais je dirais, c'est pour lutter contre une autre hérésie absolument dangereuse, qui consiste à dire, et c'est très répandu actuellement en Occident, encore une fois, mais personne ne croit que la résurrection, c'est réel, disent certains. Et les universités catholiques disent ça très souvent. Mais tout le monde sait que c'est symbolique. C'est ça qui compte d'ailleurs, c'est le sens profond, à savoir que quand on suit son message, on a une vie nouvelle, etc. Non, non. Certes, il y a un sens symbolique, mais c'est réel. C'est son corps mis dans le tombeau, son corps charnel qui est ressuscité. Mais on dira, mais pourquoi? C'est pas important, ce qui compte c'est le bonheur de l'âme. Oui, certes. Mais si le corps n'est pas ressuscité, tout le reste, ça le démontre, c'est du vent. Ce qui démontre à nous, êtres humains, avec une sensibilité, que la vie spirituelle est du réel, c'est que la vie corporelle ici est ressuscitée. C'est du concret, quoi. C'est pas des vagues sentiments en disant je l'aime un jour, ou c'est le grand Jésus et le grand, je dirais le grand Che Guevara de l'époque, etc. Non, il est vraiment ressuscité. Il n'est donc pas Socrate. Il est Dieu qui est mort pour nous, qui a été mis au tombeau. Et son corps est sorti du tombeau. Les apôtres en ont témoigné, ils l'ont touché, ils ont mis la main dans le côté. Ils ont reconnu que parfois quand il apparaissait, ils ne le reconnaissaient pas tout de suite. Qu'il fallait qu'il se fasse reconnaître par des qualités émanant de sa parole, émanant de ses gestes. Ils ont été honnêtes, mais ils ont dit c'était lui, et ils sont morts, sauf Jean, ils sont morts martyrs, sauf Jean et Judas évidemment, sont morts martyrs parce qu'ils voulaient témoigner de ça. Donc, toute université catholique, protestante, n'importe quoi, où un professeur commence à dire la résurrection, vous savez, etc., etc., les étudiants doivent ici se lever en disant « Monsieur le professeur, si vous êtes dans une université catholique, vous devez tenir le repère suivant, qui fait partie de notre foi, que notre premier pape Pierre a rappelé. Le Christ est vraiment ressuscité. Ce n'est pas que symbolique. Vous pourrez disserter sur le sens symbolique, effectivement, que ça révèle aussi la nouvelle vie de notre âme et tout ce que vous pouvez. Ok, à condition d'admettre à la base qu'il est vraiment ressuscité, ce qui prouve que le reste est vraiment réel. Donc, je continue. Pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux à vous. Parce que la résurrection est réelle, je peux affirmer, avec Saint Pierre, que notre résurrection sera réelle, que le monde nouveau n'est pas seulement le monde des idées de Platon, du tout. C'est un monde réel, quelque part, qui est caché pour le moment, donc c'est un état de la matière qu'on ne connaît pas, qui ne nous appartient pas de connaître, mais c'est réel. Et les morts y sont. Certains ne sont pas encore ressuscités, alors ils sont vivants avec leur âme. Et ceux qui sont déjà ressuscités, comme le Christ, la Vierge Marie, pour nous catholiques, ils sont aussi avec leur corps. Ça veut donc dire en conséquence qu'il y a des lieux, des temps, que ce n'est pas, je dirais, je pense donc je suis et je fonctionne dans mes pensées. Non, c'est un monde physique. C'est aussi un monde psychique, ça veut dire que notre psychologie y ressuscite. C'est un monde spirituel, notre vie spirituelle y est présente. Notre être complet y sera. Et alors, ce qui le caractérise, évidemment, c'est qu'il correspond entièrement au profond désir qui était marqué dans notre âme. Je sais que la découverte de ces profonds désirs de notre âme, qui fait que pour certains qui ne sont plus croyants, on se jette sous des trains, parfois, parce que cette vie n'a pas de sens, eh bien, a conduit un philosophe comme Feuerbach à dire « Voyez, le christianisme, c'est donc pas réel, c'est la projection de nos pulsions pseudo-spirituelles dans un évangile mythique, parce que ça nous rassure. » Moi, je dirais que cet argument de Feuerbach se retourne facilement par saint Augustin. C'est parce que notre cœur est fait pour ce Dieu unique
Ce Dieu qui correspond en plein au creux qui est dans notre cœur, au point de le remplir complètement. Ça veut dire que notre cœur qui cherche à connaître les choses profondément, le sens de la vie, mais aussi toutes les réalités, sera comblé par la vision de la Trinité à travers son Verbe, qui est connaissance éternelle de Dieu. Notre cœur qui cherche un amour qui ne s'use jamais, qui ne se lasse jamais, comme c'est le cas des amours humains, où la passion merveilleuse au début, au bout de quelques années, s'émousse. Eh bien, ça nous sera donné par la vision face à face du Saint-Esprit, amour entre le Père et le Fils. Et puis, ce monde où nous rêvons, je dirais, d'être sans limite, de pouvoir exercer par amour cette puissance pour servir les autres, eh bien, ça nous sera donné à travers le don du Père, qui nous remettra entièrement, en toute confiance, parce que nous nous serons abaissés devant lui, la capacité de faire des miracles. Jésus-Christ le dit, ils feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites, parce que je vais vers le Père. Pourquoi il dit ça? Parce que lui étant face au Père, comme tout petit, il l'exalte. Eh bien, le Père agit comme lui. Et quand on s'abaisse devant le Père, il nous exalte, tout simplement. C'est sa rédemption. Alors évidemment, ce que j'ai dit là, Saint Pierre ne l'a pas développé, mais c'est développé ailleurs dans l'Écriture, c'est développé aussi dans la tradition des saints, chez les docteurs de l'Église. Moi, je fais cette vidéo en 2018, donc entre-temps, il y a eu 2000 ans de réflexion chrétienne, mais la base est là. Et d'ailleurs, on peut continuer en disant, c'est vrai, c'est l'espérance qui donne l'élan. Mais attention, cette espérance maintenant, il va falloir définir d'où elle naît. Eh bien, elle est fondée sur une foi. Sur une foi, c'est-à-dire que pour le moment, nous ne voyons pas, mais nous avons eu une révélation à laquelle nous croyons. C'est le verset 5. Par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut, prêt à se manifester au dernier moment. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves. L'espérance que j'ai indiquée, évidemment, est fondée sur une connaissance. On ne peut pas espérer, par exemple, épouser une jeune femme qu'on aime, si d'abord on ne connaît pas son existence, et aussi ses qualités, un minimum. Eh bien, pour la relation au Christ, c'est exactement pareil. Tout ça nous a été révélé dans une foi. Pour le moment, pourquoi? Parce que le temps de la terre, qui est un premier purgatoire, une première étape, on va voir que, Saint Pierre le précise, eh bien, il ne nous est pas donné de voir. C'est une épreuve pour l'intelligence, mais celui qui croit, heureux est-il, parce que lui au moins, il sait où il va. Il a les mêmes épreuves que tout le monde. Il peut vieillir, mourir, etc. Mais ça a un but, et donc ça change tout. D'où la légèreté de la croix du Christ, puisqu'elle a un sens. Donc cette foi, c'est la connaissance révélée par Dieu et reçue par nous en confiance de ce que c'est que le salut et de comment obtenir le salut. Est-ce que cette foi est nécessaire et suffisante? Luther dira au XVIe siècle, oui, elle est suffisante. À partir du moment où tu crois dans le Christ, c'est que tu as reçu sa grâce, il suffit que tu en fasses ton sauveur et tu es sauvé, quoi qu'il arrive. L'Église catholique va dire non, non, la foi c'est la porte qui ouvre à des qualités, à une vie commune avec Dieu. Et on verra plus tard que Saint Pierre le précise. Seulement, il faut dire que la foi est nécessaire. Saint Athanase le disait, on ne peut pas être sauvé sans croire à ces choses-là qui ont été révélées par le Christ. Tout simplement pourquoi? Parce que le salut, c'est justement l'adhésion par amour à une personne qui s'appelle le Christ, et par amour pour le Christ, l'amour du prochain. Donc si on n'y croit pas, on ne peut pas être dans ce salut. Ça ne veut pas dire qu'on ne le sera pas un jour sauvé, mais celui qui n'y croit pas, pour le moment, parce que la foi lui a pas été donnée, n'est pas dans le salut. C'est vrai, on pourra le dire avec Luther. Quant à dire que c'est suffisant, non, non, non. Et c'est ce qu'on va voir plus tard, Pierre y répond précisément. Quand il dit « Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves », je veux montrer qu'il insiste. Il insiste sur une bonne nouvelle. On va voir que dans tout ce chapitre 1, il ne parle pas de l'enfer. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfer? Il faut remarquer que dans le credo de Vatican II, qui est un credo qui fait peut-être 10 pages, qui est très développé par Paul VI, Paul VI ne parle pas de l'enfer, et certains ont fait remarquer en disant « Est-ce que ça veut dire qu'il exclut de la foi ?» Pas du tout, pas du tout. Simplement, il faut se souvenir que c'est une bonne nouvelle qui est annoncée.
que l'enfer, il faut en parler. Mais ça s'adresse, je dirais, aux grands pécheurs qui ont besoin d'être secoués par une certaine peur. Ce qui attire vers Dieu les brebis du Christ, celles à qui Saint Pierre s'adresse maintenant, c'est la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle doit venir en premier. Et si on parle de l'enfer après, pour nous chrétiens, c'est pour connaître le risque exact qu'il y a d'aller en enfer, et pour ceux qui se comportent mal, afin que la peur de l'enfer, décrite évidemment matériellement, puisse être le commencement pour eux d'une réflexion et peut-être de la sagesse. Ça veut dire quoi? Eh bien que l'erreur pastorale, qui consisterait dans la prédication à parler en premier de l'enfer, à insister toujours sur l'enfer ou sur les démons, cette erreur pastorale, elle est combattue ici par Saint Pierre. Il faut parler de l'enfer, mais c'est une conséquence. La chose qui est révélée, c'est une bonne nouvelle. Par contre, la souffrance qu'on vit sur Terre, la raison, l'explication de cette souffrance-là, ça, c'est quelque chose qui peut être abordé fondamentalement. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la question la plus importante que tout le monde se pose. Le Christ est mort pour nous, il est ressuscité, il y a une bonne nouvelle. Mais pourquoi est-ce qu'il nous abandonne? Pourquoi est-ce qu'on est sur terre? Pourquoi il se cache? Pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi est-ce qu'on mourra tous? Eh bien, dans le verset 7, sans attendre, sans faire un catéchisme puéril, mais en allant droit au but, Saint Pierre aborde cette question et il y répond. La souffrance, c'est afin que, bien éprouvée, votre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, que l'on vérifie pourtant par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Ici, Saint Pierre répond, je dirais, à ce qui viendra au XVIe siècle. Cette conception théologique qui consiste à dire qu'il n'y a pas besoin de purification. Il y a besoin d'une purification. En fait, quand il dit ici « purifiez votre foi », qui, comme l'or, doit être vérifiée, pour nous catholiques, par le terme foi, et c'est là qu'il faut, je dirais, se servir du magistère, il entend la charité. Pourquoi? Parce que la foi, confiance dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Mais si on considère que le salut, c'est donc une union d'amour réciproque entre notre âme et Dieu, alors il faut la comparer plutôt à un mariage. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Le mariage est un grand signe, je veux dire le rapport de notre âme à Dieu. Quand il y a un mariage, il y a évidemment une connaissance mutuelle des époux, une confiance mutuelle des époux. Si on se mariait uniquement parce qu'on se connaît et qu'on se fait confiance, ça n'irait pas bien loin. Le mariage catholique, il est fondé sur un choix réciproque d'amour. On choisit que l'autre sera le père ou la mère de nos enfants et que son bonheur compte plus que le nôtre. Et en conséquence, on en reçoit le bonheur. C'est une alliance, donc. Et on sait très bien, cet idéal que je viens de donner, eh bien, il va grandir. Les époux, les jeunes fiancés, au début, s'ils se marient ensemble, c'est parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils s'attirent, sexuellement aussi. Il y a du plaisir. Et donc, l'amour de l'autre, pour l'autre, en pensant à son propre bien après, eh bien, c'est pas toujours le cas. Il faut bien le savoir. Mais la vie est structurée de telle façon que si ça ne se fait pas, ça aboutira à une rupture du couple. Parce qu'au bout de quelque temps, ce plaisir, cette beauté, on ne la voit plus. Et donc, il faut rechoisir l'autre pour lui-même. Et puis quelquefois, il y a même des épreuves où on ne comprend plus, parce que la vie passe si vite, on ne comprend plus ce qu'on fait avec cet étranger, qui est quand même le père ou la mère de nos enfants, et on le rechoisit. Donc, l'amour, au départ, chez les jeunes fiancés, ils croient aimer l'autre que pour l'autre. Ils aiment en fait son corps, souvent. L'idée de l'avoir dans ses bras aussi, ce plaisir sentimental. Au terme d'un couple, lorsqu'on est devenu vieux, et si on a vraiment été fidèle, vraiment on aime l'autre pour l'autre. C'est lui qui compte, et on l'entretient, et on va le voir à l'hôpital s'il est malade et mourant, parce qu'on a eu avec lui une vie heureuse. On le remercie pour tout ce qu'il a fait, alors qu'en fait on s'est engueulé souvent, mais peu importe. La confiance est là. L'amour est donc purifié. Eh bien c'est pareil avec le Christ. Au départ, lorsqu'il vient nous chercher, tous les protestants le voient. Il y a comme un baptême de l'Esprit Saint, une espèce de présence brûlante et douce à la fois dans le cœur, un plaisir qui fait qu'on peut rester des heures à prier tellement c'est joyeux, sans compter les belles musiques, etc. Et puis aussi, c'est utile, puisque ça donne un sens à notre vie, tout d'un coup on est paisible, on a une porte qui s'ouvre, il y a un avenir éternel. Tout au long de la vie, il faut qu'on apprenne à l'aimer pour lui-même, indépendamment des plaisirs, et donc il les retire à un moment donné,
indépendamment de l'utilité, donc il peut même retirer le sens qu'il donnait, je dirais, avec son évangile. Certains protestants le nient et disent « Non, c'est pas vrai, ça vient d'un manque de foi ». Les catholiques ont toujours affirmé que ces épreuves-là, on les voit dans l'Écriture, qu'il ne faut pas en rester au début, mais que c'est un chemin entier, parce que notre charité, c'est elle qui fait le salut, et elle doit être purifiée. Au terme, c'est ce que Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Et Jésus l'insiste en disant, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que non seulement il faut aimer Dieu pour le voir face à face, mais il faut être sans illusion sur soi, comme mort à ses propres désirs. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sans péché, non, tout humble, tout amour, sans illusion, un pauvre homme qui arrive à genoux en sachant qu'il a plein de péchés. Alors ça peut permettre d'entrer directement, sans autre purification, dans la vision béatifique. La purification de l'amour, que nous catholiques nous appelons le purgatoire, parce que nous pensons qu'il se prolonge après la mort, s'il n'est pas terminé. La purification de l'amour est donc je dirais, un point essentiel du kérygme, vraiment, raconté par saint Paul. C'est pas parce que tout d'un coup on a la foi qu'on est pur, ce n'est pas vrai. Parlons aussi du mérite. Saint Pierre dit qu'elle devienne sujet de louange, de gloire et d'honneur. Donc votre foi purifiée. Les protestants disent, mais nous n'avons aucun mérite devant Dieu. Et ils ont bien raison. Nous ne devons pas arriver devant Dieu en disant, regarde, j'ai des mérites, j'ai bien agi pour toi, etc. C'est pas ça le mérite. Le mérite, c'est la réaction de Dieu à nos petites actions. Quand il nous voit arriver avec des actions bonnes, parfois, alors qu'on était païen, mais qu'on a vraiment été, je dirais, capable de faire le bien. Et puis, les actions bonnes chrétiennes, qui elles ont une valeur directe sur la vie surnaturelle, eh bien, il met en avant ces actions. À l'heure du jugement, il les exalte. Il montre, pour celui qui était athée, qui ne l'est plus puisqu'il est face à lui, il montre ce qu'il a fait de bien au long de sa vie. Il en fait des mérites. Il les fait vivre. Et si la personne veut se tourner vers le Christ et l'aimer, eh bien, elles deviennent tout de suite des fleurs qui l'introduisent dans la vie éternelle. Le mérite vient de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il admire les choses. Les protestants disent, mais où est le texte qui le dit? C'est très simple. En peu de choses, serviteur fidèle, tu as été fidèle. Entre dans la joie de ton maître. Reçois la direction de beaucoup. Et donc ces mérites nous seront manifestés lors de la manifestation de Jésus-Christ. C'est ce que dit saint Pierre en concluant cette phrase. Je passe maintenant au verset 8. Et au verset 8, justement, on passe à la troisième vertu théologale. Donc après l'espérance, la foi, qui consiste à croire sans avoir vu, nous avons la charité. La charité, c'est fondamental. Disons, pour être précis, le terme fondamental est mauvais. Si on comparait à un jardin notre cœur, la foi, c'est comme la terre où est planté l'arbre, avec la foi, l'humilité. L'humilité, c'est comme l'humus de cette terre. Et ça prépare. L'humus, dans laquelle cette bonne terre est travaillée, ça donne la foi, on se met à croire, et va pousser sur cette bonne terre un arbre magnifique, qui s'appelle la charité. Et cette charité, elle est tout entière tournée vers le soleil, comme l'arbre. Elle en reçoit la lumière, c'est-à-dire l'espérance, lui donne son mouvement vers le haut. Alors, avec cette terre à la base, ce soleil au sommet qui l'attend, elle peut produire des fruits, cette charité. C'est l'arbre de vie, la charité, finalement. Sans l'avoir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. Donc, pour nous catholiques, et aussi pour les orthodoxes, ce qui fait le salut, la définition du salut, ce n'est pas la foi. La foi, c'est la bonne terre. C'est indispensable. L'humilité ne fait pas le salut non plus, mais ça prépare. C'est ce que faisait l'Ancien Testament. Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament parce qu'il y développe la plus grande humilité. Et il montre du coup le Christ. Ce qui fait le salut, c'est l'arbre de vie, la charité, qui grandit dans nos cœurs. C'est lui qui produit des fruits. Et cette charité, évidemment, elle a comme seul but l'union effective qui sera faite avec la Trinité dans l'éternité. Cette charité peut être vécue dès cette terre, mais elle ne s'en contente pas. Elle est espérance. Ça veut dire qu'elle veut plus que ça. Elle ne veut pas que l'Eucharistie, elle veut le voir. Voilà un petit peu la base, je dirais, que donne saint Pierre.
Alors évidemment, quand on compare au kérigme actuel, qui est sorti en Occident, dans un certain clergé, qui consiste à dire « Mais non, pas du tout. Il veut que nous soyons heureux sur terre. Ce qui compte, c'est l'homme debout sur la terre, qui, je dirais, améliore cette terre pour en faire une sorte de paradis, où on va pouvoir être dans la justice sociale. » C'est tellement, tellement différent de ce que dit saint Pierre. Évidemment. Ce kérigme-là est un kérigme de mort. Un kérigme, je dirais, de la pensée de mort, qui vieillit vite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc saint Pierre, par avance, y répond. À partir du verset 10, eh bien, saint Pierre va nous mettre, je dirais, dans toute l'histoire de l'humanité. Il va nous placer, pour bien montrer la logique de tout cela qui s'est révélé peu à peu. Il dit ceci, « Sur ce salut », donc ce salut que je viens de résumer, par la charité fondée sur la foi et qui attend la révélation par l'espérance. Sur ce salut ont porté les investigations et les recherches des prophètes qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée. Ils ont cherché à découvrir quel temps et quelles circonstances avait en vue l'Esprit du Christ qui était en eux quand ils attestaient à l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui en suivraient. Ça veut dire quoi? Il montre qu'en fait, toute la recherche des hommes concernant la sagesse, pas seulement les prophètes de l'Ancien Testament, mais, comme dit Vatican II, toutes les religions qui, quelque part, cherchaient quelque chose, comme attirées par l'Esprit Saint. Vatican II cite dans Nostra Aetate même quelques religions comme le bouddhisme, où il n'y a peut-être pas de Dieu dedans, mais il y a au moins le désir de quelque chose qui est éternel. Alors certains disent, mais c'est complètement hérétique. Les papes ont tout au long de l'histoire condamné les erreurs de ces fausses religions. Non, c'est pas hérétique, il faut garder les deux. C'est une religion, le bouddhisme, qui ne donne pas le salut. D'abord, ils ne croient même pas dans un salut. D'accord, c'est vide, il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de personne humaine, il n'y a pas de personne divine non plus. D'accord. Mais il faut regarder aussi ce qui prépare au salut. La recherche d'une certaine droiture de comportement, d'une compassion pour les autres êtres, puisque avec eux, on marche vers ce nirvana qui est, je dirais, le retour au grand tout. Donc, on le voit. Alors on dira, mais Jésus ne l'a jamais enseigné. Bien sûr que si, Jésus l'a enseigné. Au tout début de l'Évangile, lorsque Jésus naît dans une grotte, qui fait-il venir? Certes, ceux qui annonçaient le salut par les Juifs, donc des bergers. Mais il fait venir aussi des mages. Des mages. Et comme les mages eh bien, ne vont pas trouver le Messie, il crée pour eux un astre qui les dirige. Pourquoi? Parce que l'astrologie, ça ne marche pas. Eh bien, malgré tout, il crée un astre. Ils se servent de leurs croyances superstitieuses pour les amener au Messie. Voilà, c'est tout simplement présent dans l'Évangile, parce que Dieu veut amener tous les hommes à ce salut. Est-ce que les mages étaient dans le salut? Non. Ils adoraient peut-être un Dieu qui était né sur terre parmi les multiples dieux. Ils avaient peut-être tout ce paganisme avec eux. Mais ça préparait. De même que les Juifs n'étaient pas dans le salut. Mais tout l'Ancien Testament juif préparait. Comme dit à propos de Jean-Baptiste, il est celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Il faut remarquer aussi que dans ce verset, saint Pierre, pape, aborde les souffrances du Christ. Les souffrances du Christ, c'est quelque chose d'essentiel. Beaucoup de théologiens actuellement disent, les souffrances du Christ, bon, c'était il y a 2000 ans, c'était pour manifester l'amour de Dieu, et voilà, c'est terminé. Non, les souffrances du Christ, elles sont certes terminées, mais je dirais leur impact sur la connaissance de ce que nous faisons sur terre, sur la raison de nos propres souffrances, c'est essentiel. Saint Paul le dit, « Je vous ai prêché le Christ et un Christ crucifié. » Pourquoi les églises où on bannit la souffrance du Christ se vident? Tout simplement parce que la question fondamentale que se posent les gens, c'est pourquoi ils souffrent? À quoi ça sert tout ça? Et la réponse, qui la donne sinon le Christ? En expliquant en fait que par cette souffrance, je l'ai dit tout à l'heure, non seulement lui qui était tout pur, qui est Dieu fait homme, a appris de ce qu'il a souffert, dit l'Épître aux Hébreux, l'obéissance, son cœur humain a été façonné par cette souffrance, mais que c'est aussi le chemin pour nous. Ça veut dire que pour obtenir ce cœur tout humble, qui permettra de voir Dieu, sinon on ne peut pas le voir face à face, on ne supporterait pas de voir un Dieu si humble, au point qu'il s'est fait homme, si on n'était pas soi-même tout humble. Eh bien, le chemin qui fait qu'un homme est devenu tout humble, qui est sans illusion sur lui, c'est la méditation, c'est la réflexion sur la vanité de toute chose avec un crâne éventuellement. Bien sûr que non, ça ne suffit pas.
Les personnes vraiment humbles et sans illusion sur elles, ce sont celles qui ont connu le désespoir. Une phase de désespoir, qui savent ce que c'est. Après, elles ont tout souffert, elles peuvent tout comprendre. Pourquoi? Parce qu'elles ont pensé à mourir tellement c'était catastrophique. Et donc, elles connaissent la limite de leur être. Cette souffrance, qu'on appelle la nuit de l'esprit, qu'il ne faut pas confondre avec la désespérance, qui est une volonté de ne pas espérer en Dieu, dont pourtant on connaît l'amour. Cette souffrance-là, le Christ l'a vécue à la croix, en perdant dans son humanité ce qui faisait son bonheur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a voulu dans son humanité se priver de cette présence. Pourquoi? Parce que c'était la seule chose qui comptait pour lui. Donc, ça a purifié son cœur, ce moment de nuit. Eh bien, nous y passerons. Pourquoi nous y passerons? Pour être préparés à la vie éternelle. Voilà, à chaque fois, il y revient. Et donc, nos enfants, tous les hommes qui sont sur Terre, les enfants qu'on peut rencontrer à l'école, à qui on parle, quelque part en eux, il y a cette question, à quoi ça sert la vie terrestre? S'il y a un Dieu d'amour, pourquoi faut-il souffrir? Cette question, Saint Pierre l'aborde dès le départ, la terre est le première étape du purgatoire. Vous devez le savoir. Et donc elle est le premier barreau d'une échelle, et il y a un but. La terre ne se comprend pas par elle-même. Elle se comprend à la lumière de ce à quoi elle conduit. Et au verset 12, Saint Pierre montre ce rôle de nos ancêtres qui ont tellement réfléchi. Il leur fut révélé à ces prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ce message, que maintenant vous annoncent ceux qui vous prêchent l'Évangile dans l'Esprit Saint envoyé du ciel, et sur lequel les anges se penchent avec convoitise. Ce message s'explique par la raison de tout, à savoir la Trinité. C'est la Trinité, par sa vie éternelle, par son essence éternelle, qui explique pourquoi nous sommes sur terre et pas directement dans la vision et dans le paradis. La Trinité, il faut la rappeler, je dirais 2000 ans d'histoire, je dirais l'ont précisé, et donc maintenant il faut la résumer. C'est assez simple à comprendre. C'est la vie intime de ce Dieu unique. Ce Dieu unique, il n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit, ça ce sont des métaphores, mais qui nous parlent tellement. Il est d'abord l'Éternel, Yahvé, qui éternellement se contemple lui-même parce qu'il n'y a que lui. Et sa contemplation de lui-même, absolument parfaite, c'est son Verbe. Identique à lui, et donc comme lui est une personne, son Verbe est une personne. Et donc nous sommes face à un seul Dieu en deux personnes, celui qui connaît et sa propre connaissance de lui-même. C'est ce Verbe qui va se faire homme et devenir Jésus-Christ. Ces deux personnes en Dieu, qui sont en fait des relations, le connaissant, le connu, on peut les appeler Père et Fils, parce que c'est un amour infini qui les unit, une admiration totale qui les unit réciproquement, l'un vers l'autre, l'autre vers l'un. Cet amour-là, on l'appelle le Saint-Esprit. Et comme il est infini, qu'il est entièrement de l'essence de Dieu, comme tout ce qui est infini en Dieu, c'est une personne, c'est la personne de l'amour en Dieu. En fait, ils sont exactement semblables, puisque, je l'ai dit, le Fils est la parfaite connaissance que le Père a de lui-même, le Saint-Esprit est leur amour parfait, et tout ce qui est infini en Dieu est Dieu. Il y a bien trois personnes dans la Trinité. Cette Trinité, chaque personne exalte l'autre, en disant « je ne suis que par toi », et c'est cohérent. Un père n'existe pas comme père s'il n'a pas d'enfant. Donc le Père dit « je ne suis que par toi, mon Fils ». Et le Fils, évidemment, n'existe que par son Père. « Je ne suis que par toi, je t'exalte, tu es plus grand que moi ». Il n'est pas plus grand que lui, ils sont identiques, dira le dogme. Jésus-Christ serait-il hérétique donc quand il dit « le Père est plus grand que moi » Non, il est kénose, ça veut dire un être infini, la personne du Christ, Verbe éternel, identique au Père, n'arrête pas de mettre au-dessus de lui le Père. C'est un mystère, ça. Un mystère que saint Thomas d'Aquin avait nié, mais qui est une réalité tellement puissante que pour voir un tel Dieu infini, et dont la vie n'est que exaltation de l'autre, mort à soi-même pour mettre l'autre en avant, il faut être un peu pareil. D'où la nécessité, soi-même, eh bien, d'acquérir un cœur tout humble. Ce mystère de la Trinité, les anges se penchent sur lui avec convoitise, parce que ça a été aussi la cause de la chute de certains démons, quand Dieu leur a dit la même chose. Et quand ils ont compris qu'il fallait, pour eux qui n'ont pas de corps, renoncer simplement à la compréhension de la logique. Toute logique voudrait qu'un ange soit le plus grand dans la vie éternelle, puisqu'il est beaucoup plus intelligent que nous. Comprendre qu'en fait, le plus petit, donc la Vierge Marie, une femme si humble, sera la reine de tous les anges, parce qu'elle est la plus petite. Certains ont refusé, ont trébuché.
Et les autres, les bons anges, qui ont choisi de faire confiance en Dieu, sont dans la vision béatifique et donc exaltent cette merveille de rédemption qu'a fait le Christ Jésus, Verbe éternel en se faisant homme. On le voit, tous ces mystères sont rationnels, ils s'expliquent. L'explication de la souffrance, on l'a par Jésus-Christ, on l'a. Il façonne notre cœur. S'il pouvait faire autrement, nous faire rentrer dans la vision béatifique, en faisant que simplement on l'aime, il le ferait. Mais non, ça ne suffit pas. Il faut aussi mourir à soi-même. On ne supporte pas sans ça, de même que aucun homme qui écoute cette vidéo, connaissant son propre cœur, ne pourrait supporter d'être marié et d'avoir dans son lit une personne immaculée comme la Vierge Marie. Il fuirait en disant, surtout s'il voit son âme, en disant « je ne suis pas digne ». La seule façon de voir Dieu qui est immaculé, c'est donc d'être un pauvre, sans illusion sur soi, que Dieu introduit dans la chambre nuptiale. Alors, cette rationalité de la foi, eh bien saint Pierre l'exprime. Et ça va être tout un travail de l'Église. Il dit ceci au verset 13. « L'intelligence en éveil, parfaitement sensée. » Ça veut dire que la religion chrétienne se sert de la raison au service de la foi. Pourquoi saint Thomas d'Aquin a-t-il été fait par l'Église docteur commun de l'Église catholique? Pourquoi sa théologie a-t-elle été canonisée? C'est pas pour ses contenus, il se trompe parfois. Il ne croit pas en l'Immaculée Conception, il met les bébés morts sans baptême dans les limbes éternelles, il a des tas d'erreurs, il le reconnaît lui-même, il voulait brûler ses œuvres quand il a vu le Christ. Mais à cause de son esprit, en lui, résume saint François de Sales, en lui, foi et raison marchent ensemble comme deux affectionnés. Ce qui caractérise notre foi chrétienne, qui est issue du judaïsme, c'est que toutes les sagesses philosophiques intelligentes qui parlent du réel, on les assume, à condition qu'elles parlent du réel. On n'assume pas les idéologies, les vaines idéologies qui éloignent du réel. Mais ce qui est réaliste, plus ça progresse, la science moderne par exemple, qui connaît de mieux en mieux la matière, on l'assume, on ne rejette pas cela. Donc, avec cette intelligence-là, on sait que la révélation parle de la doctrine du salut, et on sait qu'il ne faut pas appliquer à l'écriture des révélations scientifiques. Ce n'est pas son but. Donc en science, on regarde ce que dit la science, dit saint Thomas d'Aquin. Donc on va voir un scientifique pour demander par exemple si les arbres ont besoin du soleil pour pousser. Mais quand il s'agit de la doctrine du salut, alors on va voir un prêtre ou même le pape. Parce que la doctrine du salut n'appartient pas aux scientifiques. Foi et raison marchent ensemble et ne s'opposent pas. À quoi répond saint Pierre ici? Eh bien, à la tentative, par exemple, des évangéliques actuels, qui rejettent la raison en disant « la vaine philosophie vaniteuse », comme si la raison était forcément dans les idéologies. Bien sûr que non. La raison, comme je l'ai dit, droite, ouverte au réel, elle contemple une œuvre du Créateur, et donc ça ne peut la mener qu'au Créateur. Pourquoi aurions-nous peur, par exemple, de la théorie de l'évolution si elle dit quelques vérités? Si c'est Dieu qui l'a faite, pourquoi en aurions-nous peur? Il faut avec sa raison regarder en quoi elle est vraie, en quoi parfois il y a exagération. Et il y a parfois exagération. Ça veut dire qu'il y a souvent un kérigme athée qui fait qu'on pousse des micro-évolutions qu'on constate jusqu'à leur donner des pouvoirs magiques pour faire apparaître par exemple l'œil ou des ADN avec des millions de bases, etc. en quelques millions d'années. Ça ne marche pas, évidemment. On garde un sens critique, on garde sa raison, mais tout ce qui est vrai, avec ce sens critique, eh bien, on l'assume. Alors, maintenant, est-ce que nous avons de notre part un travail à fournir en vue, je dirais, de progresser vers ce salut? Certains protestants diront que non, ça ne sert à rien. La foi, le fait qu'on l'a, suffit, on sait qu'on est sauvé. Là, saint Pierre y répond, encore une fois par avance. On peut donc dire que la théologie, par exemple, de Calvin, mais même certaines fois de Luther, est profondément opposée à cette épître de saint Pierre. Quand il dit « En enfant obéissant, ne vous laissez pas modeler par vos passions de jadis, du temps de votre ignorance, mais à l'exemple du Saint qui vous a appelé, devenez saint, vous aussi, dans toute votre conduite. » Alors, le grand débat qui a eu lieu au XVIe siècle, ça a été de se dire, est-ce que par sa volonté propre, une fois qu'on connaît le Christ, on peut aller vers lui, et donc obtenir par ses petits bras musclés, en faisant des efforts, le paradis? La réponse c'est ni un excès, ni l'autre. L'excès premier, c'est celui de Pélage, qui disait « Le salut, il suffit de faire des efforts humains, et on l'obtient, c'est une question de volonté. »
Non, le salut est donné par la grâce et personne ne peut croire et donc avoir la charité, qui est le salut, sans un don de Dieu. Ça veut dire qu'à la base, Dieu est là. C'est aussi l'autre excès à éviter, celui des protestants qui disent « Nous, on ne fait rien, on ne peut rien faire, d'ailleurs, toutes nos actions sont vaines. On ne peut que recevoir la grâce, et cette grâce, elle nous emmène, comme des petits-enfants, au paradis. » Eh bien, la vérité, elle est entre les deux. La vérité catholique, la voilà. C'est vrai, c'est Dieu qui vient nous chercher, nous n'y sommes pour rien, c'est lui qui donne la foi. Deuxièmement, il nous donne, si nous acceptons, la charité, nous l'aimons réciproquement. Et avec la charité, tout un organisme intérieur qu'on appelle la grâce sanctifiante. Sans compter qu'il nous attire vers lui, on appelle ça la grâce actuelle. Et cet organisme nous permet, fondé sur cette grâce, de l'aimer comme une épouse aime son mari, c'est-à-dire avec des choix, des actes libres, une intelligence qui se développe, pas seulement comme un enfant. Au départ, certes, on va être un enfant, on se convertit, on reçoit la présence de Dieu, on va attendre des signes dès qu'il faut prendre une décision. Mais le but n'est pas là. Le but, c'est qu'on apprenne à être une épouse intelligente, qui choisit ce qui est le mieux pour le service de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du prochain. Il nous demande d'être des adultes. Pourquoi? Mais parce que dans l'éternité, il va nous demander de prendre des initiatives pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui seront sur terre, pour les aider à aller vers le salut. Donc autant s'y entraîner dès maintenant. Il nous appartient donc, par un effort d'ascèse, ascèse ça veut dire un effort, de devenir saint. Dire que cet effort vient de nous seuls, c'est aberrant. Non, il vient de la grâce qui l'a fondé. Mais une fois la grâce donnée, il faut travailler. Donc nous ne sommes pas semi-pélagiens, comme si la grâce était là et nous, nos propres efforts seraient indépendamment de la grâce. Non, la grâce nous attire. Si Dieu arrêtait de nous attirer vers lui, on serait incapable d'effort, même avec la grâce sanctifiante. Il y a ces deux choses-là. Il nous attire et en plus il nous donne la capacité de répondre à cette attraction. Donc c'est très simple. Ça ressemble à ce qui se passe dans le mariage, tout simplement. L'épouse n'est pas passive, même si le but de sa vie, je dirais, ce qui lui donne envie de rester à la maison, c'est qu'elle aime son époux. Donc ça vient évidemment de lui, et réciproquement. Mais une fois là, elle n'est pas simplement dans un canapé en train d'attendre passivement. Elle prend des initiatives, elle va installer pour lui la maison à l'intérieur, souvent. Lui va prendre des initiatives, souvent plus vers l'extérieur, mais chacun selon sa grâce. Les protestants insistent pour dire que les œuvres, ça ne sauve pas, ça ne sert à rien. Eh bien, qu'est-ce que répond Saint Pierre par avance? Donc, 15 siècles avant. Il répond ceci. « Et si vous appelez Père celui qui, sans acception des personnes, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Il juge chacun selon ses œuvres. » Les protestants se battent pour dire « Mais non, les œuvres, c'est pas là-dessus que Dieu nous juge, c'est sur notre foi. » Les catholiques disent « Ce n'est ni sur notre foi, ni sur les œuvres qu'il nous juge, mais sur l'union de trois choses. La foi, qui est le fondement, qui permet la charité, qui est l'arbre, et cette charité, elle produit des œuvres, mais pas des œuvres dans le sens des rosaires, etc. Des œuvres de charité, d'amour, concret, dont le rosaire, évidemment, mais ce n'est pas la quantité qui compte. Alors, pour l'exprimer plus simplement, parce que rien ne vaut une analogie humaine, servons-nous de Dalida, Dalida la chanteuse, qui s'est suicidée malheureusement, vers 50 ans. Eh bien, elle disait, à propos de l'amour avec des beaux mots, l'amour qui dit « je t'aime plus que tout, ma vie est à toi ». Parole, parole, parole. Elle avait compris dans sa souffrance que les beaux mots ne sont que des paroles. Il n'y a d'amour que d'actes d'amour. C'est facile à comprendre. Si notre femme est belle, riche, intelligente et qu'on reste avec elle, est-ce qu'on est sûr qu'on l'aime ou est-ce qu'on n'aime pas plutôt son argent, sa beauté, le plaisir, etc. Si notre femme est tombée malade et qu'elle n'a plus ces qualités-là mais qu'on est présent, eh bien, elle sait cette fois, cette femme qui n'a pas été abandonnée, que vraiment il l'aimait. Il n'est d'amour que d'actes d'amour. Les belles paroles où dès que l'autre est un peu moins beau, on s'en va, ça prouve qu'il n'y avait pas d'amour. Ben, c'est pareil avec le Christ. On sera jugé selon les œuvres. Les œuvres, ça veut dire les fruits de l'amour. Et les œuvres sont de deux types. Pour Dieu, l'oraison du cœur. Le cœur à cœur, on lui parle, il est notre ami. Et on fait sa volonté. Et sa volonté, c'est pour le prochain, l'amour du prochain. Pas l'amour de la personne qui est à l'autre bout du monde. L'amour d'abord de sa femme, de ses enfants, de ses parents.
L'amour ensuite de ses amis, puis etc., etc. L'amour de celui qui est proche, c'est du concret. Il n'est d'amour que d'actes. Que dire maintenant de cette crainte pendant le temps de votre exil? Là, je dirais, c'est l'allusion, la petite allusion que Saint Pierre fait à la possibilité de perdre Dieu, de l'enfer. Sauf que, attention, nous sommes en 2018, nous savons que l'enfer, ce n'est pas Dieu qui nous y met le premier, c'est nous-mêmes qui nous y mettons. Pourquoi? Parce que l'enfer est choisi. Ça veut dire qu'à un moment donné, je dirais par exemple au XIIIe siècle, où on réfléchissait sur cela, on se disait, puisque l'enfer c'est un four de feu, personne ne le choisit, et donc Dieu prend les méchants et les met en enfer. On a compris maintenant, au XXIe siècle, que plus profondément, l'enfer était décrit par Lucifer dans le texte de la Genèse. Vous ne mourrez pas. Vous serez comme un Dieu, vos yeux s'ouvriront, vous choisirez vous-même le bien et le mal. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe en enfer. On ne meurt pas. Il nous rend même, Dieu nous rend notre corps, on ressuscite en enfer. On choisit le bien et le mal soi-même. Et donc son bien et son mal qu'on choisit, c'est son propre orgueil, sa propre dignité. On se met au-dessus de Dieu. La conséquence, c'est qu'on perd deux choses. La vision béatifique et on n'a pas de prochain puisqu'on ne pense qu'à soi. Donc tout le monde en enfer est orgueilleux et ne pense qu'à soi. Eh bien, la crainte en question, c'est pas la peur de Dieu. Dieu ne fera que ratifier le choix de celui qui librement, en toute lucidité, en toute maîtrise de lui-même, méprisera l'humilité et l'amour lors de la manifestation du Christ. Eh bien, je dirais, il faut avoir crainte de soi. Parce que, en étant égoïste et en péchant, en ne travaillant pas à être humble, à aimer, à porter des fruits de charité, on risque bien, lorsqu'on sera confronté au Christ, humble et doux de cœur, au cœur brisé, marqué par les stigmates, et à Lucifer, grandiose, debout, comme un dragon géant, magnifique, comme les musiques de Nuremberg, au temps d'Adolf Hitler, séduisant pour la jeunesse. Eh bien, on risque bien de se tourner en toute lucidité vers la grandeur de Lucifer. Marthe Robin disait, qui avait vu le démon, il est beau, il est beau. Voilà de quoi on doit avoir crainte, c'est de nous-mêmes. La conséquence, c'est qu'il faut se méfier de ces biens de la terre qui nous séduisent au long de notre vie et que Saint Jean décrit en trois choses. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, orgueil de la richesse. Concupiscence des yeux, être vu, c'est la vanité, briller devant le monde. Concupiscence de la chair, c'est les plaisirs. Et orgueil de la richesse, c'est le pouvoir que donne l'argent, pouvoir de tout faire. Il faut s'en méfier. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue peu à peu, en faisant de la finalité de sa vie, ce qu'on appelle le péché mortel, donc des péchés mortels de faiblesse qui peuvent être pardonnés, on s'en confesse évidemment, mais on s'habitue à être égoïste, et c'est ça qui pourrait faire que peu à peu, on se mette à aimer Lucifer. Et donc il le dit, sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, comme un agneau sans reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Il nous met en garde, c'est un agneau dont le sang est versé, un agneau pur et sans tache, qui nous apparaîtra. Pas un agneau matériellement, évidemment, mais spirituellement. Ça veut dire, il est plein d'humilité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je dis ça perpétuellement sur des vidéos, eh bien, il y a des gens qui disent « Mais c'est grotesque !» Évidemment qu'il vient cette fois comme un juste juge. Un peu comme dans le sketch des Inconnus, quand on voit Jésus qui met ses rangers, qui met une ceinture militaire et qui dit « Cette fois, ça va se payer. » On pourrait dire comme ça, pour être moins vulgaire que le sketch. Non, non. Le Christ qui apparaît est le Christ, marqué des stigmates. C'est le Christ doux et humble de cœur, et c'est ça sa justice. Ça veut dire que l'orgueilleux le fuit, le rejette en toute liberté. Et l'homme humble, qu'il soit athée, qu'il soit chrétien, l'homme humble qui désire aimer, se tourne vers lui de tout son cœur, se prosterne, le reconnaît comme son Dieu. Il n'y a pas de mystère. Donc, voilà les choses. Il faut donc se méfier de soi. Quand il sort de nous-mêmes, malgré la méditation de l'Évangile, une description de l'Évangile violente, dangereuse, avec menace, souvent c'est qu'on n'est pas du Christ.
Cette violence et ces menaces peuvent exister. Quand je le dis, par exemple, quand on parle à un mafiosi à Palerme, les papes sans arrêt leur ont parlé de l'enfer. C'est évident. Mais lorsqu'on n'a que ça en tête, par exemple, cette idée, on m'avait raconté l'histoire d'un prêtre à qui une maman, dont la pauvre petite jeune fille venait de se suicider, était venue demander des messes pour son salut. Et qu'avait répondu « Non, je ne peux pas, elle est en enfer ». Comme s'il appartenait à ce prêtre de décider. Alors que Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de médecins. Mais qu'est-ce que c'est que cette décision-là? Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement théologique quand il aboutit à cela? Oh, on le connaît. C'est un raisonnement qui vient de la scolastique, qui consiste à dire que quand on meurt en état de péché mortel, la mort étant définie comme l'arrêt du cœur, c'est trop tard. Mais qu'est-ce qui définit la mort comme l'arrêt du cœur? Dans la Bible, la mort, c'est pas ça du tout. La mort, c'est le shéol, c'est le passage entre ce monde et l'autre. Ça dure un certain temps. Il faut le savoir. Donc, quand on émet un évangile qui ne correspond pas à ce Christ qui est juste, mais juste uni à sa miséricorde, jamais une justice qui tout d'un coup deviendrait violente alors qu'avant il a été miséricordieux, c'est toujours lui-même. Alors c'est qu'on n'est peut-être pas dans l'évangile. Pourquoi le Christ a-t-il été manifesté dans ce temps, donc il y a 2000 ans, et pas avant? Pourquoi? À cause de vous. En fait, les sagesses préparatoires qui existaient avant, les paganismes anciens qui préparaient, même par leur violence, tout simplement, je dirais de la façon suivante. Quand un pauvre homme qui vivait à l'époque des idoles Moloch, effrayé par des dieux horribles qu'allaient de l'autre côté le saisir, était confronté après sa mort à l'apparition de l'ange du Seigneur qui révélait l'évangile à venir, par comparaison à ce qu'il avait souffert comme terreur, mais il allait vers lui. Donc, je dirais que ça préparait, comme on compare le noir et la nuit et le jour, quoi. Ça préparait de cette façon-là. Tout dans cette vie prépare à la venue du Christ. Et donc, pourquoi est-ce que le Christ s'est manifesté cette fois en clair il y a 2000 ans? Parce que les sagesses préparatoires ne lui plaisaient pas. Ce qui lui plaît à lui, le Christ, c'est que nous marchions vers cette kénose, donc ce cœur brisé, cet esprit tout petit, mais en sachant ce qu'on fait, en collaborant, comme des épouses, pas simplement en subissant, comme le mauvais larron à la croix, ou comme le bon larron qui ne sait pas trop ce qui se passe. Non. Et c'est pour ça qu'il dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Non pas parce que les autres seraient malheureux éternellement, mais parce que cette vie est tellement plus légère quand on sait pourquoi on y est. Verset 21. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il l'a fait ressusciter d'entre les morts, et lui a donné la gloire, si bien que votre foi en Dieu comme votre espérance. Si bien que votre foi soit en Dieu comme votre espérance. Donc là, je le disais, il se répète, il ne dit rien d'autre que ce qu'il a dit plus haut. La résurrection charnelle du Christ, c'est, je dirais, la certitude charnelle que tout ça c'est vrai, y compris le spirituel. Mais évidemment, le but de tout cela, c'est de croire et d'attendre cette espérance dans l'amour. Donc je n'insiste pas sur cette phrase-là. Verset 22. En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres, sans défaillance. Engendrés de nouveau d'une semence non point corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu, vivante et permanente. Dans ce verset, il insiste d'abord sur la charité fraternelle. Qui peut dire qu'il aime le Christ s'il n'aime pas son prochain? Ça encore, c'est quelque chose d'important et qui répond, je dirais, à une autre objection protestante, à savoir que il n'y aurait pas de communion des saints, que on serait en communion éventuellement avec les saints de la terre, c'est-à-dire ceux qui sont en marche vers le royaume des cieux, mais que les habitants du ciel ne seraient pas en communion avec nous. Non, c'est une charité qui dépasse les frontières de la mort. La charité fraternelle, elle est pour tous les hommes, et donc ce que nous donne le Christ, ce n'est pas seulement lui-même, et pourtant il est Dieu. Il nous donne une église, pas une église dans le sens église protestante, église catholique, communauté, etc. Une église éternelle, une communauté comprenant les saints, les anges, qui est là, toute prête, à une frontière très très facile à franchir, il suffit de passer par la mort. Mais une frontière qui nous est empêchée de franchir pour le moment. Eux, au contraire, ils peuvent venir, quand ils le veulent, nous aider. Alors évidemment, certains qui écoutent cette vidéo disent « il y croit, oui, il y croit. Mais comment ça se fait qu'il y croit ?» Pour ceux qui n'y croient pas, eh bien je répondrai, c'est très simple.
c'est pas de la faute de moi que j'y crois. Je dirais, ça ne vient pas de moi. Ça vient évidemment d'un don. La foi est un don de Dieu. Et c'est ce que précise saint Pierre. Il dit ça au verset 23. « Engendré de nouveau d'une semence non point corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu, vivante et permanente. » Personne ne peut croire de sa propre volonté. Il suffit de faire un essai, il faut être cohérent. Que quelqu'un se force ici maintenant, avec des petits efforts de méditation, à croire par exemple qu'à l'heure de la mort, un chacal appelé Anubis viendra le chercher. Il n'y arrivera pas. Ça ne marchera pas. Et bien de la même façon, personne ne peut se forcer à croire que Jésus-Christ, Dieu éternel créateur du monde, est né d'une vierge qui n'a pas connu d'homme, et qu'il est mort sur la croix, et qu'il viendra nous chercher à l'heure de la mort. La foi est un don de Dieu. On l'appelle nouvelle naissance quand ce don est donné. Et ce don, il est donné comment ? Saint Pierre dit, par la parole de Dieu vivante et permanente. En fait, la parole de Dieu vivante et permanente, c'est pas ce que je viens de dire là. C'est pas non plus l'écrit. C'est le Christ. Le Verbe, je l'ai dit, le Verbe de Dieu, celui par lequel il se connaît éternellement, lui qui est vivant et permanent, donc éternel, et qui vient dans nos cœurs par son Esprit Saint. C'est lui qui donne la foi. Et donc la foi ne peut venir que d'une expérience mystique, qui se réalise très concrètement de deux façons, parfois par une sensation, ici, brûlante et douce à la fois, parfois extrêmement brûlante, parfois extrêmement douce, il adapte. Mais s'il veut vraiment attirer à lui quelqu'un, c'est tellement fort que la personne ne peut plus douter que c'est son imagination. Elle sait que quelqu'un est apparu dans sa vie. Parfois, c'est une grâce plus dans l'intelligence, davantage dans l'intelligence, moins ressentie. C'est comme si l'intelligence tout d'un coup comprenait. Mais de toute façon, ça vient de l'Esprit Saint. Ça ne peut pas venir de soi. Et on appelle ça le baptême de l'Esprit Saint chez les protestants. On appelle ça chez les catholiques la nouvelle naissance. Peu importe, c'est la même chose. L'essentiel étant que, effectivement, on n'en est pas responsable. Alors certains diront, mais il l'a reçu, lui. Et moi, pourquoi je ne l'ai pas reçu ? La foi catholique répond en disant, tout homme la recevra, sans exception. Le Concile Vatican II en fait même le seul dogme solennel du Concile en Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, fera participer tout homme, sans exception, à ce mystère pascal. La plupart du temps, ça se fait à l'heure de la mort. Pour beaucoup, ça se fait en cette vie, afin qu'ils soient témoins et que les autres ne soient pas trop désespérés. Mais il n'empêche que ça se fera. On pourrait dire, mais c'est injuste, pourquoi lui a-t-il reçu la foi et pourquoi d'autres ne la reçoivent pas et quelquefois vont jusqu'à se suicider tellement elle leur manque. Au bout du bout, dans la vision béatifique, personne ne sera jaloux, puisque tout homme sans exception aura connu cette purification pour mourir à soi-même. Donc que ce soit en cette vie ou que ce soit dans l'autre, peu importe, l'essentiel est qu'il prend les moyens pour emmener au salut le plus grand nombre. Donc, inutile de chercher cette nouvelle naissance, je dirais, avec de l'argent, en l'achetant, avec des méditations, tout ce qu'on peut. Elle est donnée par l'Esprit Saint. Ce qu'on peut faire par contre, c'est faire le pari de la demander à ce Dieu auquel on ne croit pas encore. Il faut le faire. Et en passant par la Sainte Vierge en particulier, très souvent, elle répond. Elle obtient ça de son Fils parce que le chemin qui fait qu'on croit maintenant est tout de même tellement plus facile que le chemin qui fait qu'on croit simplement à la 11e heure de sa vie. Et le verset 24. « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme fleur d'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane. Mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. C'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été portée. » Donc c'est une bonne nouvelle. Tout ce qui est le reste passe, casse, lâche. De l'autre côté, on n'emporte que deux choses. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, on retrouve Dieu et le prochain. Eh bien, je conclurai ce chapitre en disant, on a donc bien ici, oui, la foi dans son ensemble. Peut-être pas détaillée dans chacun des dogmes que j'ai développés, comme je l'ai dit, je fais ça 2000 ans après qu'il l'ait écrit, mais l'esprit de la foi, qui n'a pas changé, qui est là, qui est donné par les apôtres, de manière très claire. On peut dire que Pierre, dans ce premier magistère qu'il exerce là, c'est pas le premier, il avait aussi parlé dans les Actes des Apôtres, nous donne une base. Et à la fin du monde, le dernier pape, avant que ne vienne la grande épreuve de l'Antichrist, nous donnera, je dirais, les fruits de 2000 ans de réflexion,
je dirais, pour que la foi soit bien comprise. Et ainsi, ce qui est dans l'écriture de manière mélangée, quelquefois dans tous les sens, ce qui est dans la tradition de manière difficile à connaître, parce que l'Esprit Saint, quand il vient dans le cœur d'un saint, comment distinguer l'Esprit Saint de son propre esprit? Eh bien, tout cela, l'Esprit Saint permettra que ça soit clairement écrit par ce rôle magistériel du pape, des papes à travers l'histoire, aussi pécheurs soient-ils. C'est une mission, ils n'ajoutent rien à la révélation, mais leur rôle est de la préciser au fur et à mesure des temps, à chaque fois qu'apparaissent des erreurs, etc. Donc, nous verrons dans le prochain chapitre quel est ce rôle exact de Pierre, la pierre en question.